soir, nous irons à Trècheville. La commune cosmopolite est en proie à l'insalubrité et à la dégradation de la chaussée. Nous irons également à la découverte du Festival des Arts, de la Culture Agni Alangwa Nzonia. L'événement se tient dans la sous-préfecture de Golouville à Tiassalé. Enfin, en Égypte, le procès de l'ancien président Hosni Moubarak à nouveau reporté. Le raïs déchu encourt la peine de mort. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce journal. Bonsoir à tous. Pour commencer, le calvaire des populations de Binao dans le département de Tiassalé. Les habitants sont confrontés à un sérieux problème d'accès à l'eau potable depuis plus de 10 ans et cela malgré l'existence d'un château d'eau. Alors à quand la fin du supplice à Binao? Élément de réponse avec Franck Wadiou. Revenir du puits avec de l'eau pour les accouchements à la maternité de Binao, un geste qui n'émeut plus ici. Des robinets tournant à vide, une situation intenable vécue au quotidien dans ce centre de santé urbain. Le problème d'eau est crucial et c'est dans tout le village. Pour une femme qui vient à la maternité pour un accouchement, on est obligé de donner des seaux pour aller puiser de l'eau au puits. Alors que vous êtes sans ignorer que l'hygiène de ces eaux-là aussi font que vraiment ça crée des problèmes, des difficultés dans le travail. Au centre de santé, mais aussi dans tout le village, l'eau est une denrée précieuse obtenue par la force des muscles, et ce malgré la présence d'un château d'eau. On veut avoir soit un château d'eau qui fonctionne, on veut éclairer notre village comme les grandes villes. Et donc, ce sont ces genres de développement auxquels nous sommes confrontés et nous voulons bien y réussir un jour. Mais le bout du tunnel n'est plus loin, à en croire le président des cadres de la localité. Dans quelques mois, Binao et Boussoué, les chefs-lieux de la sous-préfecture de Golouville, seront desservis en eau potable. Depuis 17 ans, nous faisons mains et pieds pour qu'il y ait l'eau courante, mais cette année, je crois que toutes les conditions sont réunies. De l'eau bientôt dans les robinets, il y a encore des défis. Le reprofilage des voies intérieures et des écoles à réhabiliter, des préoccupations qui troublent encore le sommeil ici à Binao. Votre émission Couleur Vacances était cette semaine à Trècheville. Ainsi, nous nous intéressons à cette commune où il est aujourd'hui difficile de circuler dans certaines avenues et rues. La raison, la dégradation de la chaussée et l'insalubrité. Biafra, avenue 16, rue 16 Barré, avenue 38 ou encore l'avenue 21. Et la liste n'est pas exhaustive. Les détails avec Hamza Diaby. Trècheville, une commune qui se veut moderne, forte de ses artères balayées, numérotées et bitumées. À côté pourtant, une toute autre réalité. Des voies impraticables du fait des nids de poules, des crevasses, ou alors le goudron qui fout le camp tout simplement. À chaque ruelle, il faut toujours croiser des trous comme ça. Et souvent quand ils font des travaux, ils ne remblent pas bien, ils ne ferment pas bien, donc les trous sont fréquents. Quand des trous de la taille de puits en pleine voie ne deviennent pas des poubelles pour pallier les coffres qui débordent, ce sont les rues qui sont transformées en véritables dépotoirs. Tréville, c'est un bon quartier. Moi je dis à la jeune, je ne peux pas avoir le courage même de rester à Tréville pour ici. C'est flou là, c'est très important. Partir de cette commune qu'il a vu naître ou vivre avec les eaux usées, pour Pierre Kwao, le choix est vite fait, mais à quel prix? Ça fait au moins des années, nous sommes habitués à ça. Plein d'hommes sont malades à cause des eaux usées. Nous ne pouvons plus respirer. Il y a plein de malades à l'hôpital. Les gens meurent. Et pourtant, des commerces fleurissent à proximité. On vend de ce qu'on prend pour se débrouiller. Donc on ne peut pas s'asseoir à la maison, c'est à cause de l'eau sale. Sans vendre, on fait comment pour se nourrir, pour nourrir la famille. Trècheville et l'insalubrité, serait-ce une histoire d'amour? Les poubelles seraient-elles insuffisantes ou alors inexistantes? En tout cas, le quartier Apollo, l'avenue 16, Biafra ou l'avenue 12 rue 10 en ont grand besoin. Un coup de balai ne ferait pas de mal à ces références de la commune de Trècheville. Autre sujet, la jeunesse étudiante catholique promeut la paix et l'excellence dans l'école ivoirienne. La GEC a organisé le 22 août dernier un camp de formation au grand séminaire de Yopougon à Badjian-Kouté. L'événement s'est tenu en présence des éducateurs et proviseurs d'établissements scolaires. Michel Mambo. Le fait d'appartenir à une association m'a permis de m'affirmer en tant que leader dans la société dans laquelle je suis investi, m'a permis
véritablement d'aborder des sujets sensibles de manière différente. Si l'on s'en tient à ces propos, les associations et mouvements de jeunes jouent un rôle capital dans le système éducatif. Les associations, puisqu'elles ont un statut, un règlement intérieur, elles élisent un bureau exécutif, tout cela ressemble à l'organisation de la vie normale et le fait d'apprendre à vivre selon les règles de l'association prépare à cette réalité sociale. Et pourtant, c'est bien souvent que l'on assiste à des déviations de leur part. Des déviations aux conséquences parfois lourdes. Pour les responsables de la jeunesse étudiante catholique, la GEC, un recadrage s'impose. Ces dernières années, l'école a été suffisamment perturbée. Du coup, les associations aussi ne pouvaient pas avoir leur fonctionnement normal. Elles ont démissionné. Donc, c'est tout ça, l'un mis dans l'autre, qui a donné cette crise au niveau de l'école. Mais il y a toujours de l'espoir. Et c'est pourquoi de tels séminaires, de telles rencontres permettent d'entrevoir l'avenir sous de nouvelles auspices. Formation alors de 400 jeunes membres de la dite association. Pendant une semaine, ils seront instruits sur la place des associations dans le système éducatif et l'inadéquation formation-emploi. Un temps de partage et d'échange d'expériences donc pour amener les participants à prendre conscience de leurs responsabilités face aux défis de l'école ivoirienne. C'était un reportage de Michel Mambo, commenté par Laetitia Manglé. Et on repart à Binao, dans le département de Tiasalé, pour cette fois parler de culture avec le Festival des Arts de la Culture Agni Alangwa Nzonien. Objectif, renforcer la cohésion entre le peuple Agni Alangwa et les communautés environnantes. L'événement va prendre fin le 31 août prochain. Les explications de Franck Wadio. Au son du clinkli, le gros tam-tam et de ses fils, Clown, Bondo et Tchétché, les pas de Bernard, cadre et fils du village de Binao, rythment la cadence. Le clinkli, aspect de la culture Agni Alangwa qu'il aimerait bien voir pérennisé. Nous sommes une génération qui a grandi dans cette fièvre culturelle, je vais dire, où il y avait toutes les danses, il y avait le sida, le grolo, le clinkli, il y avait tout ça. Malheureusement, avec le temps, bon, les choses ont changé. Le clinkli, certains chants et danses du terroir alangwa, des jeux ancestraux tels la po et la baogo, et même des vêtements anciens comme le kojo et la blacon portés par ses jumeaux sont en attraction depuis le samedi 24 août à Binao, village de la sous-préfecture de Bolouville dans le département de Tiasalé. Il s'agit de la première édition du Festival des Arts et de la Culture Agni Alangwa dénommé Nzonien 2013. Il a fallu organiser une telle fête pour revitaliser la troupe, pour amener la génération future à s'imprégner de nos anciennes coutumes. L'idée est donc de mettre en lumière la culture Agni Alangwa, une population de près de 25 000 personnes dont les deux gros villages, Binao et Boussoué, pratiquement confondus, sont le chef-lieu de la sous-préfecture de Bolouville. Ça rentre dans la droite ligne de la politique du ministère, c'est-à-dire valoriser le patrimoine culturel, préserver les traditions populaires, et puis dans l'ensemble, valoriser également les arts et cultures dans l'ensemble du national. La culture, c'est ce qu'il y a d'essentiel pour une société. Et nous autres, en tant qu'autorité, nous devons accompagner cela en essayant d'apporter notre appui autant que possible. Fin du festival Nzonien le 31 août prochain. L'actualité en Égypte, c'est l'ajournement au 14 septembre prochain du procès en appel de l'ex-président Hosni Moubarak, accusé de complicité de meurtre de manifestants lors de la révolte populaire de 2011. Il risque la peine de mort. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire, en Égypte. Pas pour longtemps. Le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses deux fils a été reporté. Tout comme le procès de 3 responsables des frères musulmans. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal,
Les 3 accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires. Au Nigeria, la mobilisation de la communauté musulmane hier à Kano, plus de 4000 musulmans ont réclamé le retour au pouvoir en Égypte du président islamiste déchu Mohamed Morsi. Elles sont souvent recrutées dans des agences de placement. Les servantes, encore appelées bonnes, font le bonheur de bien des ménages en Côte d'Ivoire, estiment certains, quand d'autres les vilipendent à cause de leurs agissements. Selon eux, elles passent pour des briseuses de foyer quand elles ne se livrent pas à d'autres faits répréhensibles. Qu'en est-il en réalité? Suivons ensemble ce dossier. Se rendre au travail ou faire un commerce et s'occuper de la maison, une tâche pas toujours facile pour les femmes. Le recours aux servantes devient donc une priorité. Celles-ci sont souvent recrutées dans des agences de placement de personnel de maison. J'ai déjà eu recours à une servante. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec elle. Tout s'est bien passé. Selon les moyens financiers des ménages, 2 ou 3 servantes sont engagées pour effectuer des tâches précises. Un tour dans les communes d'Abidjan et on aperçoit ces jeunes filles en quête de travail de maison. Ici, à Adjamé, Cocody ou Trècheville, sous un hangar ou dans une modeste bicoque, quelques bancs branlants et une table de fortune en guise de mobilier. Les demandeuses d'emploi, âgées de 18 ans et plus, assises, des baluchons à leurs pieds, attendent patiemment qu'une aubaine se présente. Elles sont majoritairement issues du nord et de l'est de la Côte d'Ivoire, 2 zones où le taux de scolarisation féminine est très bas. Et la plupart n'est pas à son premier essai dans la quête d'un travail. Ce matin, il n'y a pas du boulot, donc on est venu s'asseoir, on peut avoir du boulot comme domicile. Il y a travaillé. Voilà. Il a travaillé à Boisseauville, chez une femme Annie. De nombreux griefs, de faits et d'autres, et ceux qui jouent le rôle d'arbitre dans cette situation, sont bien les gérants de ces agences de placement. Ils perçoivent 5 000 à 10 000 francs CFA de la part de l'éventuel employeur en guise de caution non remboursable. Des dispositions sont également prises. Le gérant de l'agence garde une copie de la pièce d'identité de la servante. Généralement, c'est les parents que nous connaissons déjà qui se présentent à nous avec les enfants. Ou bien que soit c'est des filles responsables qui sont majeures, qui se présentent, que nous-mêmes nous prenons la peine quand même d'enquêter par rapport à la moralité. Et puis surtout à la garantie qu'on peut avoir derrière cette personne, quoi. Souvent illettrées et de milieux défavorisés, les servantes apposent une croix ou un semblant de signature sur des documents en guise de traçabilité. Toutefois, il y a un hic. Devant les nombreuses accusations de vol et autres malversations dont les servantes font l'objet, les gérants de ces agences de placement peuvent-ils se porter garant de l'intégrité de ces jeunes filles? De nombreuses plaintes et emprisonnements sont ainsi mentionnés. Moi, je prends des photocopies du 48 avec les référents de ses parents, les contacts, tout. Donc quand la patronne vient, je lui donne des photocopies de la fille et puis ses contacts de ses parents. Donc quand elles envoient la fille, s'il y a un problème net, elles viennent, elles ne cherchent pas à comprendre. Moi, je fais pression 6 mois en Baka. Du côté des servantes, on évoque plutôt une bonne foi dans le travail et on met en exergue la méchanceté de certains employeurs qui vont même jusqu'à les maltraiter. Souvent, racontent-elles, la nourriture et l'usage des sanitaires de la maison leur sont interdits. De plus, malheur à elle, si à tort ou à raison, la maîtresse de maison soupçonne une relation entre son mari et la servante. Ma pauvre cousine a fait ça. Elle allait travailler, donc le monsieur a commencé à la draguer. Et puis elle a accepté. Un jour, sa patronne est partie au travail. Elle ne savait pas que sa patronne devait venir. Le monsieur ne savait pas que sa femme devait venir à midi là. Madame est rentrée. Elle pousse la porte, elle trouve que la servante est son mari. En tout cas, quand ma soeur aussi est sortie là, avant qu'elle va me trouver à la maison, Suya est sortie. À chaque employeur, ses réalités, et à chaque fille de maison, son histoire. Mais dans l'ensemble, on retient que les employés de maison sont utiles. Quand bien même le travail des filles de ménage est fortement critiqué, rien n'est entrepris par les autorités ivoiriennes
pour assainir et mieux organiser ce secteur qui reste encore dans l'informel. Rares sont les servantes qui sont déclarées à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Merci de nous suivre. Très bon dimanche à tous.